Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour 2022 pour les signes de la Vierge, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir bien sûr les autres signes si vous voulez un complément. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies propres, vous pouvez me demander également. Je peux faire aussi annuel, il n'y a pas de souci. Donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, donc je vais procéder à la guidance. Donc je vais faire tous les domaines, professionnels, matériel financier, le sentimental, la surprise de l'année. Et on verra un petit peu ce qui va se passer. Allez, c'est parti pour les vierges. Que va-t-il se passer ? Alors, en général, on me parle du temps et que ça va prendre un peu de temps. Le temps sera vraiment votre arme en 2022. Donc, à mon avis, il faudra s'armer de patience. Et on vous dit que avec la boussole, que vous allez, c'est en étant patient que vous allez trouver votre chemin. La boussole, c'est aussi, vous allez trouver la direction. C'est peut-être un moment que vous attendez de trouver la bonne direction pour certains, mais il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner. Alors, au niveau du professionnel, j'ai le chien, j'ai la loupe et j'ai la maison. Alors pour certains, vous allez beaucoup observer. J'ai l'impression qu'en 2022, vous allez vous faire aider peut-être aussi. Vous allez observer pour savoir un petit peu ce que vous voulez faire au sein de votre maison intérieure. Ça peut être justement aller observer ce que vous souhaitez vraiment. Pour certains, vous allez avoir envie d'être bien avec vous-même, être dans des énergies avec le chien de stabilité, quelque chose, vous entourez aussi de gens fidèles, de gens bien, voilà, j'ai l'impression que pour certains aussi, vous allez peut-être avoir envie de travailler à domicile. La maison, ça peut être ça aussi. Donc pour certains, vous allez peut-être travailler à domicile, donc chez vous ou chez les gens. C'est possible que vous fassiez des domiciles dans l'aide aux autres. Le chien, c'est l'aide aux autres. Ça peut être un travail médical, paramédical, tout ce qui est développement personnel. Vous voyez tout ça. Vous allez en tout cas, pour moi, vous allez mettre en place quelque chose. Alors on va en rajouter une. Oui, on parle d'anneau. Donc l'anneau, c'est des collaborations, c'est un contrat de travail. Ça peut être aussi pour certains l'acquisition d'une nouvelle maison, peut-être pour travailler professionnellement, être plus proche de votre travail, ou peut-être travailler chez vous directement. En tout cas, il y a quelque chose ici. Mais vous allez être entouré avec le chien. Pour moi, c'est des personnes fiables. Bon, c'est plutôt pas mal au niveau pro. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. En tout cas, il y a peut-être aussi des embauches pour certains. L'anneau, c'est aussi les embauches. C'est collaboration, embauche. Et c'est vous qui allez aussi avoir vous connecter avec votre maison intérieure pour pouvoir vraiment observer ce que vous voulez vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est une stabilité. L'année 2022, vous allez trouver votre stabilité. Alors, on vous parle de distance. On vous dit par rapport aux enfants. Et on parle de cadeaux. Victoire. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vers un renouveau. On me dit que vous prenez de la distance par rapport à quelque chose, vous voyez. Alors, peut-être que pour certains, vous vouliez prendre de la distance pour partir vers un renouveau. Et on parle de victoire et de cadeau. Donc, c'est vraiment beau. Donc là, on voit que vous allez être récompensé. Ou peut-être vous allez aussi vous rapprocher. La distance, ça peut être peut-être que vous aviez un travail, il y avait beaucoup de distance. Vous étiez loin, ce que je vous disais, vous étiez loin de votre lieu de travail. Ou vous étiez loin, peut-être que du coup, comme vous étiez loin de votre travail, vos enfants, vous les voyez peu. En tout cas, vous allez trouver une entente pour que tout s'arrange. Vous voyez, on me parle de cadeaux. La carte de l'enfant, ça peut être aussi vous rapprocher de vos enfants, peut-être pour certains aussi. Peut-être que vos enfants, ils sont déjà... ils volent peut-être de leurs propres ailes. Bon, en tout cas, il y a une victoire. Au niveau professionnel, pour moi, pour certains, vous allez peut-être aussi travailler avec des enfants. Peut-être avoir envie de travailler auprès d'enfants. Alors, au niveau matériel et financier, on vous parle de choses qui vont ressurgir au niveau des blocages. Vous allez travailler beaucoup. On me dit, le renard, pour moi, c'est le travail, c'est le professionnel. Vous allez trouver la clé, vous allez lever les blocages, vous allez vraiment aller puiser au fond de vous-même. Vous voyez, c'est comme la carte de l'observation ici. Ah non, c'est la prise de distance.
Vous allez prendre, ouais, bah c'est ça en fait. Vous allez prendre de la distance pour pouvoir faire émerger quelque chose. Le puits, bon bah ça peut être un puits sans fond, hein. Peut-être que vous aviez beaucoup de difficultés en 2021, il y avait des blocages. Ça peut être professionnel, il y a eu peut-être des blocages financiers. Mais là, on vous dit, vous avez la clé entre vos mains. Il y a des choses qui vont vous aider. Alors peut-être professionnellement, vous allez avoir aussi, je vous dis, un renouveau. Du coup, ça va permettre d'être mieux aussi au niveau financier. Hein. Mais pour moi, vous allez faire émerger quelque chose du puits ici. Hein. Vous allez trouver des ressources. Hein. Oui, on me parle de... Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on me parle du boomerang, c'est la fin d'un cycle. On me parle d'une femme ou pour une femme. Hein, on me parle d'équilibre retrouvé, de décision et d'ouverture. Hein. Vous allez... voyez, vous allez vraiment vous ouvrir. Il y a vraiment des décisions qui vont être prises. Pour certains, c'est peut-être aussi... matériel et financier, ça peut être aussi peut-être que vous deviez passer en justice hein, par rapport à un divorce ou par rapport pour résoudre quelque chose en rapport avec une femme aussi peut-être, hein, peut-être la fin d'un travail. Bon, en tout cas, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Il y a un retour de l'équilibre, il y aura des décisions à prendre. Mais on vous dit, ça y est, c'est tranché, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc ça, c'est bien. Vous allez être plus serein, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, la surprise de l'année. Ouh, on me parle de l'étoile. Donc ça, l'étoile, pour moi, c'est un bon présage. Hein. C'est accomplissement d'un rêve, souhait. C'est protection, transformation. On me dit aussi, pour certains, peut-être déménagement. Avec le bateau, il y a des choses qui bougent. Ouais, pour moi, pour certains, vous allez peut-être déménager ici, un déménagement. On vous parle de rentrée d'argent, pour certains aussi. Vous allez vous détacher aussi de certaines choses, vous allez vraiment vous transformer. Ça va pas être une année qui va stagner, hein. Vous allez vraiment vous déplacer, il y aura des déplacements. Et on me parle aussi avec l'ours de reprendre votre place. Vous allez vraiment vous imposer. L'ours, c'est aussi bon, les gains d'argent. Hein. Il y aura peut-être des déplacements qui font que vous allez gagner de l'argent. Mais ça peut être aussi une rentrée d'argent qui va vous permettre de déménager ou trouver des solutions pour justement trouver de l'argent. Hein. Donc ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas renégocier des prêts ou voilà. En tout cas, il y a l'accomplissement de quelque chose, il y a une protection et vous allez réaliser vos souhaits. Et l'ours, c'est vraiment quelque chose qui est très imposant. Vous voyez, ça peut être une grosse rentrée d'argent aussi hein, pour certains. Alors, on vous dit que vous vous protégez beaucoup, mais vous êtes protégé. Ouais, c'est ça. On parle de communication. Il y aura beaucoup de communication. On vous dit attention à comment vous allez communiquer en 2022. C'est-à-dire que plus vous allez être dans le positif, plus vous allez y croire, plus vous allez faire des démarches. C'est vous la créatrice de votre vie ou le créateur de votre vie. Hein. Miroir magnétique, c'est vous. C'est ce que vous vibrez. On vous dit, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Vous avez la protection. Vous avez votre guidance. On vous parle que vous allez certainement aussi pour certains développer aussi peut-être beaucoup la connexion à là-haut, hein, la spiritualité, la connexion à vos guides, à vos ancêtres. Mais on vous dit levez le bouclier. Pour certains, vous avez peut-être des peurs. C'est peut-être vous qui bloquez les choses positives de votre vie. Parce que vous n'êtes peut-être pas assez positif dans vos communications ou vous ne demandez pas ce qu'il faut. Peut-être qu'on vous dit aussi là, par vos communications de demander et d'attirer ce que vous vibrez, ce que vous voulez vraiment aussi. Hein. Donc, levez ce bouclier là un petit peu. Oui, donc il y aura beaucoup de communication. Pour certains, vous allez développer aussi peut-être beaucoup votre énergie, votre magnétisme. Hein. Donc la surprise, ben, c'est ça, hein, c'est reprendre votre place. Donc c'est ça, hein, développer votre magnétisme, c'est l'ours. Les communications, tout ça, donc c'est la grande transformation. Donc c'est ça, hein, vous allez vraiment, pour moi, pour certains, vous allez vraiment développer quelque chose au niveau spirituel. Alors on va demander au niveau sentimental. Alors, on vous parle d'émotionnellement, vous allez travailler beaucoup sur votre côté maman pour certains. Alors, ça peut être des blessures émotionnelles liées à votre maman, peut-être que par rapport à votre enfance. Hein. Pour certains, ça peut être aussi
Émotionnellement, vous allez travailler beaucoup. Peut-être pour certains, vous avez des soucis avec vos enfants. Ou peut-être vous voulez être maman. Hein, peut-être que vous allez travailler vos blocages parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Ça va avec le couple, hein, ça. Hein. Ça peut être aussi, vous aimez-vous. Hein, la carte maman, pour moi, c'est toujours être une maman pour soi. Donc, vous allez beaucoup travailler là-dessus, à prendre confiance en vous, vous aimer, avoir une belle estime de vous, confiance. Ouais, la confiance, l'estime, hein, c'est tout ça, hein, être maman pour soi-même. Hein. C'est s'aimer, quoi, tout simplement. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'un homme qui est plutôt superficiel. Vous posez beaucoup de questions. Alors pour certains, on voit que, alors soit vous êtes avec un homme ou soit vous êtes vous-même actuellement plus dans la superficialité. Hein, vous êtes un peu dans une attente. Il y a un manque de dialogue, vous doutez beaucoup. Alors soit c'est vous qui doutez par rapport à vous-même, vous ne voulez pas vous engager, vous ne savez pas trop où vous allez, vous vous posez énormément de questions par rapport à peut-être votre lien familial, vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, ou vous vous posez la question est-ce que votre conjoint veut vraiment un enfant, hein, pour certains aussi. Il y a un manque de communication, il y a beaucoup de doutes là. Hein. Donc on va remettre hein, pour voir. Hein. Ouais, on vous parle de changement d'énergie hein, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité hein, et des rivalités dans votre couple. Hein. Alors c'est peut-être vous qui êtes en rivalité avec vous-même, donc on vous dit d'aller travailler au niveau de votre ancrage, aller voir peut-être au niveau de votre famille aussi, peut-être qu'il y a des rivalités parce qu'il y a des blocages au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Hein. C'est peut-être des choses que vous portez en vous qui ne vous appartiennent pas, donc n'hésitez pas à me contacter, moi je fais des libérations, je peux vous aider, même faire le diagnostic gratuit pour voir ce qui se passe. Hein. On vous dit aussi que vous vous questionnez aussi peut-être par rapport à votre conjoint, est-ce qu'il est vraiment, il vous aime vraiment, hein, est-ce qu'il veut vraiment fonder quelque chose avec vous. Il y aura beaucoup de questionnements sentimentaux par contre, les vierges là. Non, pas les vierges, excusez-moi. Non, si, c'est les vierges que je fais. Hein. Oh là là, je sais plus ce que je fais. Alors, ensuite, les anges de l'amour. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il est temps que j'arrête. Hein, je suis fatiguée. L'oracle de Annabella. Besoin de prendre du temps pour toi. Bah oui, c'est ça en fait. Là, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous poser les bonnes questions, puis vous aimez-vous. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Vous aimez vous, je t'aime. Donc, c'est ça. Vous allez vraiment travailler sur le fait de trouver déjà votre amour pour vous-même. Si vous vous aimez pas assez, comment voulez-vous que notre personne puisse vous aimer? C'est pas possible. Vous allez envoyer des énergies, une vibration qui fait que vous ne vous aimez pas. Vous allez tout faire pour que l'autre vous fasse culpabiliser, que vous n'ayez pas confiance. Ça sera des jalousies, ça sera un manque de confiance, etc. Et puis, une fois que vous allez vraiment vous aimer, vous allez pouvoir vibrer une énergie d'amour aussi. Hein. Vous voyez, donc on vous dit vraiment, en sentimental, il faudra vraiment travailler à être dans la créativité. C'est vraiment vouloir ce que vous voulez, être dans l'harmonie, l'ancrage, la fertilité, l'abondance et la fidélité. Pour vous, ça va être très important de travailler tous ces points-là, mais on vous dit que vous allez y arriver, il y a le soleil. Hein. Donc ça va être vraiment une année où vous allez, pour moi les vierges, ça va être vraiment une année où vous allez vraiment vous aider vous-même, tout simplement. Moi je pense que c'est ça. Et trouver la recette pour l'amour parfait. Hein. Et tout ça, ça va retentir sur votre famille. Vous voyez? Alors l'oracle des amoureux. Voilà, l'amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, donc là aussi, quelqu'un qui est en couple et avec qui il n'est pas en réelle amitié. Une amitié, pour moi, c'est une relation solide, hein, où on se fait confiance, hein, c'est la base. C'est là où on a un pilier l'un pour l'autre, on ne se juge pas. Parce qu'il y a des couples, voilà, ils sont plus dans une relation, on va dire, charnelle, où il n'y a pas vraiment de lien d'amitié, où il n'y a pas d'entraide. Vous voyez, c'est métro boulot dodo, on se voit, on se dit à peine bonjour, à peine bonsoir. Et c'est dommage, quoi. Hein. Et les anges de l'amour vous disent quoi? Donc ça sera vraiment instaurer quelque chose de confiance pour vous, hein, en sentimental. Hein.
dans tous les sens du terme. Et laissez partir votre ex. Et le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous voyez, pour certains, ça sera ça aussi. Peut-être que vous êtes encore en rivalité parce que vous n'avez pas purifié l'énergie de vos ex ou de votre ex. Ça peut être aussi, pas forcément un ex dans cette vie-ci, ça peut être peut-être dans vos vies antérieures. Vous êtes encore liés par des contrats, des pactes. Hein, tout ça, on peut aller le couper pour vous lâcher, en fait, par rapport à ça. Enfin, vous aider à vivre de votre nouvel amour. Hein, puisque si vous êtes encore lié à quelqu'un du passé dans une vie antérieure, cette âme-là, elle vous empêche de vivre un bel amour ici. Hein. Voilà, ça, je pourrais vous l'expliquer si vous voulez. Ça peut être aussi purifier votre énergie par rapport au passé, pas forcément votre ex. Hein. Ça peut être aussi une enfance compliquée, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous êtes dans les rivalités, vous voyez, vous avez du mal à croire peut-être aussi à la famille, vous doutez, voilà. Donc ça n'avance pas en fait. Hein. Donc là, ça va être vraiment purifier, j'ai l'impression pour vous. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie. J'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter. Et puis, je continue les guidances mensuelles et puis les messages de votre autre aussi pour ceux qui aiment. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.